Jeudi 11 mars 2010, Dorothée est l'invitée de 2 émissions sur RTL. Dorothée est inaccessible pour nous quand on était plus jeunes et aujourd'hui ça nous fait très bizarre. Moi ça me rappelle tous mes mercredis après-midi, j'étais complètement fan et amoureuse de Dorothée. La première avec Laurent Boyer, la seconde avec Patrick Sébastien. C'est pour le site. Voilà, vous pouvez dire bonjour à Dorothée parce que Dorothée est notre invitée. Je vous présente Daniel Ferrand-Elisabeth. Voilà. Elle s'est retournée, on l'a vu. Voilà, et alors c'est incroyable parce que vous avez toutes les demoiselles qui ont été élevées avec Dorothée, qui l'ont vu en spectacle, qui connaissent toutes les chansons par cœur, et notamment le personnel d'RTL, je vous le confirme, Daniel Ferrand. Elles sont toutes là, les filles. J'ai envie de les... Si j'avais un micro à l'extérieur, je leur ferais faire Wouah. Elles peuvent le faire. Elles sont remontées, elles sont à bloc. Et voilà, elles travaillent avec Courbet, elles travaillent sur l'émission de Foucault. Elles sont toutes venues voir Dorothée qu'elles diront mardi. Celle-là, les filles, attention, 2, 4 à la coda, c'est parti. Allô, allô, Monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, du ministère des pleurs. Dites-moi, où il est? Dites-moi, s'il vous plaît. Elles font les gestes. Merci les filles, bravo. Bonsoir. Vous aviez l'équipe complète, des assistantes de RTL qui sont descendues spontanément. Je vais faire attraper par la direction maintenant. Ah non, bah ils sont ravis. Attends, c'est la première fois que je les entends chanter, je peux te dire. Toutes les filles des équipes d'RTL sont là. Merci beaucoup Dorothée. On va faire dédicacer. Ah, faut que je signe. Bah, si vous voulez bien, on a eu des petites demandes de dédicaces. C'est adorable. Alors là, c'est vraiment. Les crayons blancs, tu penses très bien. En plus, ça sent vachement collecteur d'enfer. C'est blanc, je fais une émission. On peut faire une petite photo vite fait? Juste prendre mon manteau. Non, on reste ici, Dorothée. Ah bon, on cherche pas le studio? Non. C'est le. Non, on récupère le studio. On reste là. Vos plus belles années. Patrick Sébastien, Rémi Castillo sur RTL. Bonjour à tous, bonjour Patrick et bonjour à Dorothée qu'on est ravis d'accueillir. Ça va, moi Dorothée? Bien et vous? Ah oui, ça va très bien. T'es bretonne? Absolument. D'un côté et de la Somme de l'autre. Frédéric. Ouais. C'est ça. Ouais. Juste avant qu'on évoque tes plus belles années, ça fait quoi aujourd'hui de croiser ces mecs là comme lui là qui ont 30 balais là Oui. et qui te regardent en se disant oh mais vous avez bercé mon enfance. Oui. Ça émeut, ça énerve? Non, ça me fait tout drôle parce que pour moi j'ai pas grandi. Je suis restée au même niveau et je pense que donc vous étiez tout petit. Mais c'est non, c'est marrant, il y a un décalage qui existe et qui n'existe pas à la fois. Vendredi 12 mars 2010, la Plaine Saint-Denis. Dorothée et son producteur ont aujourd'hui rendez-vous avec le chorégraphe Stéphane Jarny et la styliste Vanessa Coquet pour la préparation du spectacle de l'Olympia. Il faut cibler par chanson, déjà qu'on détermine l'esprit de... C'est une combinaison pantalon. Super sexy, ça c'est pour les danseuses. Oui, pour les danseuses. Ça fait une silhouette. Ça fait une Là pour l'instant les silhouette. tenues c'est pour les danseuses. Oui, absolument, ça, parce que ça permet de discuter. Donc ça j'en ai, ça peut être un truc qu'on peut utiliser. Parce que ça j'ai des trucs comme ça aussi pour les filles. Ce que j'aime bien c'est ce que tu fais, perruque et chapeau, ça c'est important parce que c'est jamais fini. En général les costumes s'arrêtent là. Ah non, mais là, elles sont c'est vraiment abouti autant que le reste parce que là c'est... C'est pour ça que je te fais un compliment en profitant parce que c'est rare. C'est gentil, merci. Mercredi 17 mars 2010, la Plaine Saint-Denis. Dorothée enregistre des séquences musicales de quelques-unes de ses nouvelles chansons qui seront diffusées dans le cadre d'une émission spéciale pour fêter les 2 ans de la chaîne IDF1. Nous sommes ravis. Elle retrouve pour l'occasion Jean-Pierre Spiro, l'un des réalisateurs avec lequel elle a longtemps travaillé à l'époque du Club Dorothée. C'est quelqu'un d'extraordinairement attachant, c'est quelqu'un d'extraordinairement sensible, c'est quelqu'un d'extraordinairement fragile, voilà comment je la ressens. C'est quelqu'un qui me touche profondément. Ça c'est le côté personnel. Et c'est une super professionnelle, extraordinaire, qu'elle a toujours été, je veux dire. Elle avait ça, elle était douée pour ça. C'est une extraordinaire professionnelle et à mon avis, je vais dire une chose, c'est une icône. Moteur, silence plateau, 5, 4, 3,
2, 1. Chansons comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il a regrandi, ainsi va la vie. Les filles aiment les garçons qui brûlent de passion, qui leur font des chansons comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et l'arbre grandit. Elle est bonne ou pas, celle-là? Bon, je peux passer à la Jeudi 18 mars 2010, studio du Moulin Rouge. Dorothée est l'invitée de l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Votre accueil? Je vous en prie, écoutez. Très joli accueil. Première fois qu'on se rencontre, je... Absolument. Elle a commencé avec Blablatus, donc elle a 73. Ah, ça oui, je sais tout. Mais 73, oui, là je devais regarder, là j'avais 10 ans. Alors, voilà. Mais alors, il y a une ferveur chez tous tous ceux qui ont 10 ans de moins que moi, en fait. Voilà. Alors là, mais c'est dingue. Ils vous attendent tous, hein. C'est trop drôle. Moi je suis mort de rire. Non, mais je trouve ça dingue, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Bon, enfin voilà, bah alors à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, autre question concernant ton arrivée. Alors, on sait que voilà. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Il y a deux choix. Soit vous arrivez en haut des marches et après je vous aide à descendre. On le fait régulièrement. Soit vous apparaissez en bas des marches. En bas des marches, oui, c'est plus cool. Voilà. Oui, ça fait crétin. Ça marche. Donc je vous suis, je vous attends là, monsieur. Oui, oui, je viendrai vous chercher. Écoutez, micro, on équipe comment? Je suis là. Pardon, j'attendais de pouvoir. Excusez-moi, pardon. Je mets ma veste. Voici les très attendus jeux de scène, Dorothée. Samedi 20 mars 2010, émission spéciale anniversaire d'IDF1. Dorothée est l'invitée d'honneur de cette émission qui fête aujourd'hui les 2 ans de la chaîne. Et oui, c'est l'anniversaire d'IDF1, les 2 ans d'IDF1. C'est pour ça que nous sommes tous notre 31. Fille vient de rencontrer garçon. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre. Un gigantesque éclair qui déchire les airs. Comme un volcan de feu qui viendrait d'exploser, fracassant le ciel bleu. Que c'est l'âme dorée. Comme un coup de tonnerre. Bravo à Dorothée et joyeux anniversaire à tous. Salut à tous et bonne soirée. Restez sur IDF1. Au revoir, merci Dorothée. Rendez-vous à la Dimanche 21 mars 2010, studio Guillaume Tell à Suresnes. Dorothée retrouve aujourd'hui Pat Le Guen, le réalisateur mythique du Club Dorothée, pour le tournage des clips de ses nouvelles chansons. C'est combien 800, ouais. C'est combien le numéro? Quoi 501. 501. J'ai déjà noté.
Merci. Attention, silence, action. Ma maman m'avait bien dit, méfie-toi des garçons, ils vont te trouver jolie, te chanter des chansons, ils vont te faire tourner la tête, mettre ton cœur en fête, remplir de ciel bleu, le fond de tes yeux. Vous aurez bien sûr beaucoup d'enfants et un jour quand ils seront grands, à ta fille tu diras sûrement, méfie-toi des garçons. Mardi 23 mars 2010, Dorothée est l'invitée ce matin de l'émission de Sophie Davant, C'est au programme, une émission produite par son ancien complice de Récré à 2, William Lémergie. D'ici une petite minute. 19 avril prochain, Damien, vous êtes la génération Dorothée, vous allez remplir avec Dorothée. Tout le monde doit vous le dire, on est très content. Tout le monde est content. Vos enfants, c'est des générations entières. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur, je vous appelle au bureau du bonheur. Dorothée, entre 90 et 96, donc 7 ans, 90-96, a fait 56 fois Bercy, qui fait 18 000 places. C'est énorme. Alors je sais qu'elle a l'humilité pour prendre de... Vous ayez arrêté un petit peu aussi. Hein, merci Sophie. Mais c'était du plaisir, 56 fois Bercy en 4 ans. Oui, parce qu'il n'y a jamais eu 2 fois le même spectacle. Vu qu'on dépend du public, c'était toujours différent. Donc, et est-ce que vous avez été menacé de burn-out comme Frédéric François, justement sous la pression d'en faire trop tant de boulot, de dépression comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Ni pendant, ni après. Voilà, juste ça. Donc avant, il a mariné pendant 1 heure dans du jus de citron vert. Et c'est poêlé ça? Ça c'est poêlé doucement, oui. Génial. Vous aimez la cuisine, Dorothée? Oui. Vous cuisinez? Un peu. Pas de la faire une vraie rubrique, mais... Merci, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci Sophie, merci à vous tous. Merci Dorothée. Donc l'Olympia, on redit, hein, 17, 18, 19 avril. Et le disque qui est en vente incessamment sous peu. Cette recette de Mumu archi appétissante. Ça m'a donné faim, ce que ça sentait bon. C'était bon, c'était délicieux. Merci, au revoir. Au revoir. Bah ouais. Bon, bah tu vois, toujours fidèle. Ah oui, au non, poste. c'est celui qui nous embêtait avec ces gros micros qui pesaient 15 kilotonnes avec le HL dans la sacoche. Encore maintenant? Mais je vous ai balancé la tuile et relis tout à l'heure. Comment ça? Bah, la chanson. Tu lui et les relis. En fond, tu l'as pas entendu? Non, parce que sur le plateau. J'avais trop de bruit. Ah oui, tout le monde papote. Ah non, j'ai pas. Bon souvenir. T'aurais pu mettre une autre, celle que William adore. Ah bah oui, non, on la balance souvent ça. Ah ouais, souvent. T'es ravi, à chaque fois tu es bon, on peut oublier là maintenant. À chaque fois. Bon, bah écoute. On m'en rend. Merci de ton accueil. Il faut que je file. C'est bon. C'est bon? Merci. Par où je sors là? Quelques heures plus tard, on retrouve Dorothée à l'autre bout de Paris pour le direct de l'émission de radio de Faustine Bollard. Et si c'était ça le bonheur? T'es super chez mon camarade. Lequel? Brandini, je pense. T'es chez Brandini, non? Oui, ouais, t'en fais trop en ce moment. Bon, je t'aime. Merci. T'avais ta carte de membre? Bah oui, j'attendais que mon anniversaire passe avec... Tu l'as vu? Oui. Parce que suivant, au début, on avait le temps, mais après, ça défilait un petit peu vite. Ouais. Qu'est-ce que vous allez ressentir au moment justement d'arriver sur scène le premier soir? Il y a beaucoup d'artistes qui ont des petits gris-gris, des petits gimmicks avant de monter sur scène. Vous avez des petites habitudes comme ça? Je fais la gueule. C'est vrai. On a du mal à vous imaginer faire la tête. Non, non, je suis tellement concentrée, donc c'est, je veux le silence autour de moi. Vous me direz, l'orchestre joue sur scène, c'est pas vraiment le silence, mais j'aime que les gens soient concentrés sur leur travail. D'accord. C'est un de vos regrets de ne pas avoir poursuivi dans votre carrière d'actrice, puisque vous avez quand même joué dans L'amour en fuite avec Truffaut en 78. Vous avez également donné la réplique à Michel Serrault et Philippe Noiret dans Pile ou Face en 80. C'est un de vos regrets de ne pas avoir poursuivi dans cette voie-là? Oui, bah, c'est un vrai regret, oui. Oui. J'aurais bien aimé. C'est ça aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez? Bah, peut-être que c'est une possibilité qui va pointer là. Vous travaillez là-dessus sur un projet en ce moment?
Bon, pas du tout. Pas du tout, de toutes les manières, même si c'était vrai, je vous le dirais pas. En tout cas, vous êtes vraiment ouverte à cette idée. Pourquoi pas une série récurrente à la télévision? Non, justement pas. Un téléfilm, un oui, one-shot. même, surtout pas le premier rôle en revanche. D'accord. Une petite participation de ci, de là, Pour commencer quoi. Dorothée, merci à vous. Merci pour Faustine. cette heure un peu trop courte, j'avoue. Trop courte. À demain sur Europe. À demain. T'en as des projets? Des projets séries? Tu voulais pas nous le dire? Non, je rigole pas, je te promets. C'est bon. Ah oui, non, mais vous la connaissez bien. En plus, elle a dans un truc à reprendre. Enfin, on vous voit avec tous les animateurs et dans toutes les émissions être assez facilement, vous révéler assez facilement. Oui, quand j'en ai envie, oui. Et vous en avez envie avec qui? Tout dépend comment on me pose la question et qui me pose la question. Enfin, pas qui, mais comment ça se passe. Si l'ambiance est bonne, si c'est agressif, tout de suite je me ferme. Si c'est gentil et ouvert, je m'ouvre aussi. Alors, il y a quelques émissions où vous avez laissé apparaître une espèce de tempérament acidulé, beaucoup plus acidulé qu'on le pense. Et on s'est dit que si on vous cherchait, on vous trouvait. Maintenant, je me trompe? Non, ça y est, maintenant j'ai passé le cap des... Bon, je suis toujours aussi bien élevée et polie, parce que ça reste, mais c'est sûr que maintenant je parle. Faut pas trop me titiller, en effet, oui. Vous pouvez très bien renvoyer dans les cordes. Oui. Pas trop, parce que ça n'est pas conforme à votre personnage public, mais quand même un peu. Oui, beaucoup plus qu'avant. Et j'en ai découvert aussi que vous aviez de l'humour. Bah oui, ça on le savait pas avant. Et alors parce que je parlais pas. Mais pourquoi? Très timide, très renfermée, très timide en fait. Mais je me lâche un peu plus. Mercredi 24 mars 2010, Dorothée participe aujourd'hui au direct de l'émission C'est à vous sur France 5, présentée par Alessandra Sublet. Merci pour tout ça. C'est le petit clin d'œil sympa, ça veut dire que vous avez compris ce qu'on n'a pas compris. Oui. Non mais je trouve que vous en êtes très bien tiré. Et Alessandra, elle va vous ouvrir la porte tout de suite. Dorothée va venir nous rejoindre dans une poignée de secondes. On va aller la chercher. Envoyez-lui toutes vos questions. CV votre message au 41 555. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir Alessandra. Bienvenue Dorothée. Oh, c'est mignon tout plein. Voilà qui va trôner sur la bibliothèque de C'est à vous. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, très bien. Je vous présente Max le chien. Mais avant... Bonjour Max le chien. Moi, j'ai cru comprendre que vous étiez passionné par l'Asie. Vous avez d'ailleurs une collection de vaisselle asiatique, paraît-il, et que vous adorez la cuisine aussi. La vaisselle asiatique, c'est sûr. La cuisine également. Et vous la faites ou pas? Je m'amuse. Ça vous fait comment? Entre le marathon, là, des plateaux télé que vous faites, l'album, l'Olympa qui arrive? On se réveille le matin différemment, non? Ah oui. Ouais. Un peu plus ronchon que d'habitude, ça c'est certain. C'est vrai? Vous avez le même caractère ou pas, Dorothée? Non. Non. Oui, si, oui. Non. Je suis ronchon le matin, et après ça va. Et après ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Sandra. Ça va, on a été sympa. Nous, on se retrouve demain en direct à 19h. On va finir le pain marocain. C'est un régal. Merci, Julie. Ciao. T'as des drôles mensonges, le chien? Ouais, il est cool. T'as quel âge? 4 ans. Oh oui, t'es un jeune homme. Un petit bonhomme. C'est génial comme chien. Jeudi 25 mars 2010, la Plaine Saint-Denis, Dorothée poursuit aujourd'hui le tournage de ses nouveaux clips avec Pat Le Guen. Bon, tu peux le faire, Cathy, en attendant. Minute 17, dans le refrain, là, entre les deux. J'ai pas le temps entre les deux. Mais oui, mais essaye de trouver un mouvement à faire quand même. D'accord. Hein? Ça, on peut le baisser un peu éventuellement. On a un peu de marge ou pas là? On est. Voilà, tu peux être plus droit. Ouais. Encore. Encore un peu. Tu planches complètement même. Voilà. Playback. Silence. Ressentons tous sensation nette qu'un phénomène inexpliqué
sur notre domaine vient d'arriver. Je prends tout. Donc faut que je me tourne et que je revienne pour faire le mouvement. Tu te retournes. D'accord. Juste pour commencer à chanter dans le mouvement. Sur le refrain. Comme un coup de tonnerre. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre. Un gigantesque éclair qui déchire les airs. Comme un volcan de feu qui viendrait d'exploser, fracassant le ciel bleu de ses lames dorées. Comme un coup de tonnerre. Trouvé exactement comme en 1997, quand les émissions s'étaient arrêtées ou quand les spectacles s'étaient arrêtés. Donc on dirait qu'il n'y a pas eu de coupure. J'ai été sûr qu'elle allait retourner sur scène, puisqu'elle aime ça, donc il n'y a pas de raison qu'elle arrête. Si ça s'est arrêté un peu plus longtemps que prévu, peut-être, mais c'était évident qu'elle allait recommencer. Mercredi 31 mars 2010, Dorothée est l'invitée de l'émission de radio On repeint la musique de Serge Pozzevara sur France Bleu. Et est-ce que vous m'accorderiez 5 minutes d'interview après? Après, écoutez, je suis vraiment désolée, mais j'ai un direct juste après et à l'autre bout de Paris. Il va falloir qu'on aille à toute vitesse. Même pendant que vous partez, je vous suis avec le micro. Oh, si vous voulez, pendant... Voilà. On fait ça? Ça vous ennuie pas? Si ça vous ennuie pas. Pas de problème. Merci. C'est gentil, merci, à tout à l'heure. On repeint la musique sur France Bleu. Daniel Moreau, Fabien Lecoeuvre, Serge Pozzevara. Et Dorothée, notre invitée, que vous pourrez bientôt aller applaudir sur la scène de l'Olympia les 17, 18 et 19 avril. Vous bossez en ce moment, Dorothée? Vous bossez les chansons là, vous préparez? Oui. Ouais. Ça revient vite? Oui, les anciennes chansons reviennent, oui. Ouais. Avec les mêmes blocages, au même endroit, au même moment, oui. Ah, c'est marrant ça. C'est-à-dire que le moment où vous dites là, je pourrais bien avoir mon trou de mémoire, je l'ai. Vous l'avez. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, c'est drôle. Avec votre album, c'est vraiment une question de génération. Et je l'ai fait tester au public que j'ai rencontré. C'était une personne qui a beaucoup influencé la jeunesse. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Mercredi après-midi, c'était le Club Dorothée à la télé, quoi. Tout ce qui a été fait dans cette émission-là, on ne retrouvera plus jamais aujourd'hui, surtout pour les enfants, quoi. On écoutait ces chansons, on les a chantées. Donc vous les connaissez? Oui. Vous pouvez m'en chanter un petit peu? Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau de bonheur. Et j'en avais beaucoup comme ça, des gens qui étaient prêts à chanter du Dorothée, parce que au-delà de l'album, au-delà de tous les commentaires que j'ai entendus, il y a un mot qu'on m'a dit plusieurs fois que je vous propose d'écouter. Merci. Merci. Merci Dorothée. Merci beaucoup. Merci, vraiment merci pour tout. Non mais il est ému, c'est mignon. Il n'y a pas que lui. Dorothée, c'est vrai que c'est émouvant d'entendre les gens qui disent merci Dorothée. Bah, on le voit, hein, mais... Oui, c'est pas de la tricherie. Bah non, mais si, c'est... enfin, avec Faustine. Non, c'est surprenant parce que les gens ne sont pas toujours très gentils. Oui. Avec le retour, quoi. Mais là, ça remplace toutes les critiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous dit, comment on dit déjà? Merde, c'est ça, hein, oui, pour l'Olympia. Et je crois qu'on ne répond pas dans ces cas-là, mais on ira vous voir. À très bientôt. Ok, d'abord. Pourquoi je réponds au breton maintenant? Allez, ça Et la télé, elle a grandi comment? Elle a changé comment? J'aimerais bien qu'elle se bouge un peu plus, je trouve. Dans quel sens? Y aller carrément, oser, et on ne pouvait pas faire simplement des émissions que pour l'audimat, c'est important, c'est certain, mais essayer d'avoir un peu plus d'imagination si possible. Merci beaucoup, Dorothée. Au revoir. Excuse-moi, mais j'ai tellement habitué. Mais écoute, oui, bah, de mon temps, il y avait un gros truc très lourd. Mais de mon temps aussi. Mais il y en a eu aussi. J'ai les ciseaux aussi, j'ai tout. Non, mais c'est drôlement Mais maintenant, c'est vachement là. Bah oui, tu te rends compte. Là, tu me cherchais ton... Ben non, non, juste un seul micro. Allez-y vite. On va pas sortir par là? Non, il faut que vous passiez le tour. Merci beaucoup. Au revoir. Elle est là, rien que pour vous. Je vous demande de faire un triomphe à Dorothée. Même jour, à l'autre bout de Paris, rendez-vous pour Dorothée avec son complice de toujours, Jackie, pour son JJDA. Ah, pardon. Bon. Mais j'ai jamais vu ça au JJDA, Dorothée. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il y a des... Mais qu'est-ce qui se passe? Dis donc, t'as jamais composé de chansons, toi? Ça te dirait d'écrire des chansons? Est-ce que tu en serais capable?
Non, je ne pense mais pas. t'as jamais essayé, je suis sûr que tu pourrais le faire. J'ai essayé, mais c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce que t'avais écrit comme chanson? T'avais fait un début de chanson? Non. Moi, attends, je m'en souviens même plus. Non, mais c'est vrai, ça c'est une question que je t'ai jamais posée. Chacun son rôle et Non, toi, tu c'est pas le mien. interprètes, toi. Absolument. Non, tu restes interprète. Ouais. Attention, dernière question, Dorothée. Sec ou mouillé? Bah, je dirais, vu le temps aujourd'hui, mouillé. Mouillé? Ouais. Bon. Merci Dorothée d'être restée au JGDR. C'est la bise. Moi, je vous retrouve demain à 17h45. Super, ciao, bonne soirée. Merci Dorothée. Et tous à l'Olympia. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Jeudi 8 avril 2010, Dorothée retrouve aujourd'hui Michel Drucker pour son émission de radio Studio Europe 1. Elle est également suivie par une équipe de télévision ce jour-là pour un reportage dans 100% Mag sur M6 qui lui est consacré. Michel Drucker, Wendy Bouchard. Une effervescence inhabituelle dans les couloirs d'Europe 1, Dorothée de retour. C'est que des bons souvenirs, ça a été mes premiers génériques parce que j'avais la carte du club, enfin j'étais le numéro 1 600 900 et quelques. Ah ouais. J'étais fan. Ça a été une déchirure pour nous de plus l'avoir dans les médias, ça a été terrible pour nous parce qu'en plus, mais du jour au lendemain, je veux dire, il y avait plus rien après. Enfin pour les gens de ma génération, on a été quelque peu déstabilisés. J'ai une question, Dorothée. Ouais. Quelle est la phrase que vous avez le moins dit dans votre vie? Alors, en 1, c'est tiens, ça doit être le disjoncteur. N'importe quoi. En 2, tu devrais prendre à droite, c'est plus rapide. Ou en 3, t'as qu'à mettre du coaxial, ça marchera très bien. C'est laquelle vous avez le moins dit? Le disjoncteur. Merci. C'est bien, moi, l'Olympia. Ah, ne me dis pas ça, ça me fout le trac. Après, Je j'aimerais veux pas voir. savoir qui vient et quand. Dorothée 2010, je vais l'offrir à Stevie. Ah, merci beaucoup, Michel. Oh là là. Voilà. Eh ben moi j'ai vraiment aussi ma dédicace. Attends, ça va être collector pour nous. Merci beaucoup Dorothée, bonne Merci, chance. Michel, On merci, est tous Wendy, très merci, heureux. Raphaël. Merci, Le public, les médias, les journalistes, on est très contents de te revoir. Il est 20h, Stevie? Il est 20h. Il est 20h. Merci, Dorothée. Wendy. Et les infos sont présentées par Jean-Michel Duez. Bonsoir, Jean-Michel. Toujours très touchant avec Michel. Il trouve toujours le côté tendre et vrai. Et les enfants, faut que je file. J'y vais, parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Ouais, on y va? Ouais. Excusez-moi pas.